ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur de paix, de joie et de bonheur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Vous qui aimez cette émission La gloire du ciel, qui est votre émission à laquelle vous êtes désormais habitués. Nous sommes ensemble et merci pour vos encouragements et votre accompagnement. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir cette émission que nous réalisons grâce à votre participation. Elle est votre émission et nous poursuivons nos échanges sur la parole de Dieu en fonction des choses que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à la préparation de son Église. Bientôt, le Seigneur revient pour enlever son Église. Nous sommes tout à fait conscients de ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui dans le monde et nous voulons que chacun de nous soit conscient de ce à quoi il est appelé et des choses pour lesquelles le Seigneur l'a préparé. Et nous aimerions vivre et expérimenter la gloire du ciel déjà ici sur cette terre, que notre vie soit tournée vers le Seigneur. Et dans les messages que nous sommes en train de partager, nous avons commencé un chapitre important qui touche aux choses qui concernent la gloire de Dieu à travers notre vie pour tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi maintenant nous allons poursuivre cette tranche que nous avions commencé avec vous il y a quelques semaines. Nous avons tiré ce message du livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Et ce message, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Il nous dit ceci: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas les desseins. Nous avons commencé à expliquer petit à petit la richesse que nous découvrons dans ce passage par rapport à notre mission et notre marche. Nous avons dit que nous avons une responsabilité pour notre vie. Responsabilité que nous devons assumer. Moindre erreur de notre côté, moindre erreur dans notre marche, une vie de légèreté nous déstabilise face aux desseins de Satan. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. En d'autres termes, le concernant lui-même, nous concernant aujourd'hui, concernant nos vies et concernant l'Église de Dieu, il nous adresse une exhortation. Cette exhortation, c'est justement pour nous aider à demeurer attachés à Dieu dans les voies que nous empruntons et le chemin que nous parcourons sur cette terre. Lui-même étant conscient de cette réalité, il dit, le plus important, c'est que quand nous marchons, nous ne donnons pas avantage à Satan sur notre vie. Que nous ne donnons pas avantage à Satan dans nos vies. Que nous ne donnons pas avantage à Satan sur nous. Et le nous est au pluriel, sur nous. Il ne dit pas sur moi, sur nous. Ça signifie que tout acte que nous posons, tout comportement que nous adoptons,
peut avoir des répercussions sur notre vie, la vie de nos descendants, la vie de nos enfants et même la vie de notre entourage. Moindre erreur, vous pouvez ouvrir une porte à Satan pour vous tourmenter toute votre vie. Donner avantage, c'est-à-dire lui donner l'occasion de prendre les dessus sur nous. Mais la Bible dit, et c'est la parole de Dieu, que Dieu a conçu des projets pour nous. Mais aux côtés des projets de Dieu, parce que la Bible elle-même dit, je connais mes projets. Les projets que j'ai conçus pour votre vie. La Bible dit que c'est un projet de bonheur et non de malheur. Les projets qui visent à nous donner l'avenir et à nous donner également l'espérance. Mais à travers ces projets, je dis toujours et je révèle à vous qui nous suivez, ceux qui ont l'habitude d'échanger avec moi, je leur dis toujours qu'à côté des projets que Dieu a conçus, qui sont les projets de bonheur, pour nous donner de l'espérance et de l'avenir, Satan en a conçu aussi des contraires. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car nous connaissons ses desseins. Nous connaissons ses desseins. Ça signifie donc que nous devons connaître quels sont les desseins de l'ennemi par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. Comme Dieu veut que nous marchions tête haute, que nous soyons prospères, que nous soyons bénis, que nous réussissons dans notre marche, Satan en veut de contraire, c'est-à-dire que vous échouez, que vous tombiez dans le mal, que vous échouez dans vos marches, afin que lui ait la supériorité sur vous. Gloire au Seigneur, parce qu'en lui, nous sommes supérieurs. C'est comme ça que tu dois garder ta dignité pour mériter la supériorité et ne jamais passer de côté ni à côté de la plaque par rapport à la mission que Dieu a pour toi, mission à laquelle il te destine. Il dit pour ne pas donner l'occasion à Satan, pour ne pas lui donner l'avantage. Je suis venu pour te rappeler, mon frère et ma sœur, qu'il ne faut pas prendre ta vie de n'importe quelle manière. Prends les choses au sérieux. Vous savez, par moments, la femme qui t'approche, qui te fait des avances, alors que toi, tu es un homme marié, alors que toi, tu es stable chez toi, tu ne connais pas les desseins pour lesquels cette femme t'approche. Il faut voir derrière chaque événement les desseins du diable qui poursuit ta vie de manière à t'empêcher de rentrer dans les projets de Dieu. Vous vous souvenez, Jésus s'approche de son disciple. Quand les disciples lui parlent, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il lui dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ça veut dire qu'un homme, même de Dieu, peut être utilisé par le diable parce que il est pris comme moyen par lequel le diable veut prendre l'avantage sur toi. C'est ainsi que je donne l'exemple d'une femme, ça peut être aussi un homme,
toi, tu es dans ton foyer, tu es bien stable dans ce foyer, mais un homme te pourchasse pour te montrer qu'il t'aime, il veut de toi, mais essaye un peu de lire derrière cette pensée. Quel est le dessein qui l'anime? Ne crois pas que tout ce qui t'approche te propose des choses, parfois t'entraînant dans le péché, qu'il t'aime. Parce que s'il t'aimait, il ne te pousserait pas à ouvrir une porte à Satan. Voilà que toi, ayant cédé à ces sollicitations, tu as ouvert une porte qui donne l'avantage à Satan. Et en ce moment, le dessein de Satan s'accomplit dans ta vie. C'est ainsi que vous voyez parfois toute une vie détruite, toute une famille donc déstabilisée à cause d'un seul acte posé par un homme ou une femme qui a répondu à une sollicitation du diable. À travers un homme, à travers une femme, à travers une personne, et ça peut être plusieurs occasions. Ça peut être un féticheur, les voies par lesquelles on vous amène. C'est dans ce contexte que nous avons expliqué dans l'émission passée, il y a certaines choses qui ont ouvert la porte aux malédictions dans nos vies. Et certaines malédictions sont collées à nous parce que c'est des choses qui sont venues sur nous à partir des actes que nous avons posés, actes qui ont ouvert la porte à Satan. Ainsi, il accomplit ses desseins de malédiction dans notre vie. Et nous avons également dit, les malédictions peuvent venir de nous-mêmes à cause de ce que nous commettons comme acte, à cause de ce que nous violons la loi de Dieu, à cause du fait que nous marchons parfois dans les voies déréglées. Mais les malédictions peuvent venir aussi de nos parents, de nos ancêtres. À ce moment-là, on appellerait ça malédiction héréditaire. Nous avons abordé ces questions parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé la question de savoir si un chrétien peut-il être sous la malédiction. Évidemment, il faut que tu prennes conscience en tant que chrétien de ta position spirituelle et que tu puisses te libérer de ces malédictions. Mais si toi, chrétien, tu es dans les voies de péché, mais la malédiction peut avoir de l'impact sur toi. Il y a des choses qui peuvent se répéter dans ta vie, qui ne sont qu'héréditaires, parce que tu les as reçues de tes parents les ont reçues de leurs parents les ont reçues de leurs parents. Ça peut se répercuter sur toute une génération et déstabiliser toute une vie. Nous allons poursuivre avec cet aspect des choses pour que nous comprenions quelle est donc l'origine des malédictions et comment se défaire des malédictions qui peuvent planer sur notre vie. Mon frère, ma soeur, il faut que tu retiennes que toutes les choses que nous vivons dans notre vie ne sont pas toujours les desseins de Dieu. Parce que nous disons que l'héritage de Dieu est par moments déstabilisé, dérangé par Satan, qui ne veut pas que nous puissions hériter cet héritage béni de Dieu. Mais je vais également insister sur le fait que non seulement nous pouvons hériter de nos parents la malédiction, mais nous pouvons également
hériter de nos parents la bénédiction. Parce que nous disons qu'un parent qui vit dans le désordre, un parent qui vit dans les fétiches, un parent qui n'a rien de Dieu en lui, ne pourra communiquer à ses enfants et à sa descendance que ce qu'il a lui-même. Parce que nous ne pouvons rien communiquer d'autre que ce que nous avons reçu nous-mêmes. Si notre vie est tout le temps dans les fétiches, dans les choses occultes, dans les péchés, c'est que nous avons une porte ouverte par laquelle l'ennemi vient nous posséder. Or, les grands héritages, nous l'héritons de nos parents. Et ce que les parents ont, il va les communiquer aux enfants. Voilà pourquoi on peut parler de malédiction héréditaire. Par contre, un parent qui connaît Dieu, qui respecte Dieu, qui honore Dieu, qui marche avec Dieu dans sa vie, qui est sous la bénédiction de Dieu, ne pourra transmettre à ses enfants, à sa descendance et à sa progéniture que la grâce et la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Et je vais poser la question à vous, parents. Qu'avez-vous reçu? Ce que vous avez reçu, c'est une grâce, bénédiction de Dieu, ou c'est une malédiction à cause de la vie dans laquelle vous vous êtes plongé? Réfléchissez sur votre vie et voyez l'avenir de vos enfants. Et vous qui êtes parents aujourd'hui, qu'avez-vous comme vie? Comment menez-vous votre vie? Et qu'est-ce que vous entendez transférer à vos enfants? Parce que les enfants recevront des parents. Et parce qu'ils n'ont pas l'âge de pouvoir se décider, les actes que vous vous posez, vous les engagez. Mais vous qui êtes issus de ce genre de parents, qui savez que votre vie n'est que le prototype de la vie des parents, les avis des arrière-grands-parents, vous pouvez vous en être libéré en vous donnant à Christ, parce que nous avons dit que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. C'est ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Dans Galates, chapitre 3, verset 13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Alors, il est donc temps de comprendre quel est le plan de Dieu pour ses enfants, pour son Église, pour nos familles, pour nos foyers et nos maisons, et d'être des porteurs de bonnes nouvelles, nouvelles de libération. Non seulement que nous pouvons recevoir la malédiction ou la bénédiction de nos parents selon la vie qu'ils mènent, mais nous devons tenir aussi compte de ce que nous allons transmettre à nos enfants. Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants? Qu'est-ce que vous communiquez à vos enfants? Tout est fonction de la vie que vous menez. Et ce sont des choses que nous avons expliquées la fois dernière, et je voudrais y revenir pour que nous comprenions davantage
que nous avons un rôle à jouer dans notre propre vie, une responsabilité. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez mettre fin au cycle de malédiction de votre vie en arrêtant le système qui s'est reproduit dans votre vie, en arrêtant les malédictions qui ont continué à déranger vos vies, des maladies ou des situations quelconques qui se répètent depuis toute une génération. Vous pouvez changer la vie. Vous pouvez devenir une autre personne en prenant conscience des projets de Dieu aux côtés des desseins de Satan. Parce que la Bible dit, pour ne pas donner l'avantage à Satan sur nous, car nous connaissons bien ses desseins. Soyez rassurés. Qu'est-ce que je vous communique? C'est la parole de Dieu. Satan a des desseins. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Nous, qui avons donné nos vies à Christ, nous sommes de Dieu. Mais la Bible ajoute encore, mais le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Soyez sûrs que parce que vous êtes de Dieu, il rôdera, c'est ce que la Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, les sollicitations que tu reçois, qui te conduisent dans les péchés, c'est Satan qui rôde autour de toi. Il cherche comment te dévorer, comment t'entraîner, comment te conduire dans des choses qui n'honoreraient pas Dieu dans ta vie. Et lorsque tu es dedans, il prend de l'avantage. Et il commence à faire de toi ce qu'il veut. Et là, ayant pris de l'avantage, c'est qu'il a la supériorité sur toi et toi tu n'as plus de force. Souvenez-vous toujours de Jésus. Il dit à Pierre, il dit Satan t'a réclamé pour te cribler. Satan t'a réclamé. Mais Jésus, au moins, a prié pour Pierre pour qu'il soit fortifié. Il dit, lorsque tu seras affermi, tu affermiras aussi les autres. Ça veut dire qu'il ne peut pas te laisser tranquille dans le bureau où tu entres, dans la maison où tu es, dans le ministère que tu accomplis. Il te pourchassera. Mais gloire à Dieu, parce que nous sommes vainqueurs aussi longtemps que nos vies sont entre ses mains. Et la Bible nous dit, il nous a donné les clés du royaume. Il nous a donné l'autorité. Il dit, nous en avons déjà parlé dans les jours passés, je crois que c'était l'année dernière, à travers toute cette émission. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit que rien ne pourra vous nuire. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Je vous donne les pouvoirs de marcher sur les serpents et les scorpions. Que rien ne peut vous nuire. Ça signifie que nous avons la supériorité sur Satan. Ces grimaces ne peuvent pas nous faire peur. Mais il faut que tu sois conscient de ce que tu es, de ce que Dieu a décidé de faire et des projets de Dieu. Mais toi maintenant qui connais les projets de Dieu, il faut que tu saches aussi
qu'aux côtés des projets de Dieu, il y a les desseins de Satan. Ces desseins, c'est vous détruire. La Bible dit qu'il est le voleur. Le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Mais lui, Christ, il est le bon berger. Il vient pour donner la vie. Mais qu'est-ce que le voleur vient pour dérober, détruire? Il vient dérober la vie que Dieu a donnée. Le projet que Dieu a conçu. C'est comme cela que ça ne t'inquiète pas que tu peux être à un mariage heureux, un mariage béni, mais tu vois que tu es entraîné à cause de Satan à abandonner ces choses. Il t'écarte en volant ce qu'il t'a donné, ce que Dieu t'a donné. Je veux que tu prennes conscience que personne ne t'entraîne à perdre la grâce que tu as, à perdre la joie que tu as, à perdre la bonne santé que tu as. Et dans Apocalypse, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à moi. Si tu te rends compte qu'effectivement, ta vie a été entraînée dans des choses qui n'ont pas honoré Dieu, souviens-toi d'où tu es tombé. Et reviens à Dieu. Reviens à Christ. Honore Dieu et glorifie le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que Dieu vous aide à comprendre. Mon objectif, ma prière, c'est que tu ne laisses jamais Satan cribler ta vie. Comme ce fut le cas pour Pierre qui était réclamé. Tu sais qu'il te réclame? Il me réclame, mais c'est ma vie, ma manière de vivre, ma manière de me conduire, qui doit me protéger, parce que je dois rester sous la couverture de Dieu. Mais si je quitte cette couverture, il va m'attraper. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu lui donnes l'occasion, il te dévore. Mais si tu restes sous la couverture d'en haut, la grâce du ciel, la gloire de Dieu, il ne te dévorera pas. Nous allons souffler un peu et nous allons revenir après. Que Dieu vous bénisse. Lokola basikola toye lokola bapiangami toye lokola bana toye lokola basali toye pe lokola baninga ibombe mena basanto kuma kembo nyonso yokalola kote mitema yabayozwana mokilo tia pembeni mpo komona mokolo yo nde nzambe opesaka bomoi mokolo ozongisaka elikia lokolo nkembo obokaka moko te yango toyepana yo yamba mitema mpe ndima losambo ndima na san jour mokonzi alleluya.
Yambalo yemonanga moto na bolimbu yonde makasinanga nguya ya babulami isekwa ya basantu mosusu lokola yo Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons cet enseignement combien riche. Riche parce qu'il vous révèle comment vous devez vivre pour gagner la gloire de Dieu, pour gagner les merveilles de Dieu, et comment vous défaire des malédictions qui planent sur votre vie. Je ne dis pas riche en ce sens que je vous parle du matériel. Non. Je suis venu vous parler de la vie du royaume. Comment hériter le royaume. Comment demeurer dans la grâce de Dieu. Je sais que vous aimez par moments qu'on vous enseigne le matériel, qu'on vous prêche des choses. Mais moi, au moins, je m'ai fait cette grâce de vous apporter le message des grâces. Pour vous dire qu'il est encore possible que l'on puisse gagner la vie avec Dieu. Alors, la fois passée, j'ai énuméré les types de malédictions auxquelles nous nous trouvons parfois exposés. Et nous devrons savoir que dans ces derniers temps, de nombreuses personnes iront peut-être chercher de l'aide auprès des chrétiens pour être libérés des choses qu'ils ont connues. Mais si nous, chrétiens, nous ne sommes pas libres de ces choses, comment nous allons aider ceux qui viendront vers nous? D'abord, nous avons parlé de la malédiction, de la transgression de la loi. Nous avons dit qu'il y a la malédiction de péché. Nous avons dit qu'il y a les paroles de malédiction et les malédictions prononcées. Et nous avons parlé des malédictions des ancêtres, ce que j'appelle les liens héréditaires. Et nous allons parler de ces 4 types de malédictions. Et aujourd'hui, dans cette tranche, je vais vous parler de la malédiction de la transgression de la loi. Que pouvons-nous appeler malédiction de la transgression de la loi? D'abord, il faut retenir qu'il s'agit d'une règle générale qui s'applique à toutes les transgressions de la loi divine. C'est-à-dire que Dieu a établi une loi. La loi divine. Lorsque vous transgressez cette loi est accompagnée toujours d'une sanction. Parce que la Bible dit, voici comment tu marcheras. Voici comment tu mèneras ta vie. Mais en transgressant ce que Dieu a dit, tu t'exposes face aux malédictions qui ont pour origine la transgression de la loi. Cette loi peut être écrite dans la nature créée par Dieu. Elle peut être une loi écrite dans notre conscience ou elle peut découler de la loi de Dieu contenue dans sa parole. Nous avons l'exemple tel que la loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Ou encore
enseignements et préceptes du Seigneur Jésus-Christ, tels que nous l'avons dans la parole de Dieu, tels que Paul nous l'enseigne, il appelle aussi la loi de Christ. J'espère que nous nous comprenons bien. Malédiction de la transgression de la loi. Je voudrais que mon frère, toi qui m'avais posé cette question, tu me suives très bien. Pour que tu comprennes qu'il y a des choses auxquelles tu dois tirer attention pour ne pas ouvrir la porte à la malédiction. Je dis qu'il s'agit d'une règle générale qui s'applique à toutes les transgressions de la loi divine. Cette loi divine peut être écrite dans la nature créée par Dieu. Elle peut être une loi écrite dans notre conscience. Et notre conscience nous interpelle et nous rappelle que Dieu ne veut pas. Et lorsque vous engagez, vous transgressez la loi. Mais elle peut être aussi la loi de Dieu écrite dans sa parole. Et celle qui est écrite dans la parole peut être une loi qu'il a donnée à Moïse, telle qu'il a donnée à Moïse, la loi de Dieu. Mais elle peut être aussi comme découlant des préceptes et enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que l'apôtre Paul dit, la loi de Christ. Alors, lorsque vous rentrez dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28 et 29, vous verrez que Moïse rappelle à Israël toutes les bénédictions et les malédictions qui sont la conséquence de l'obéissance ou de la désobéissance aux paroles d'alliance que Dieu a traitées avec son peuple. Deutéronome 28 et Deutéronome 29. Vous verrez ce chapitre indique la loi de Dieu et indique quelles sont les bénédictions qui seront la conséquence dans notre vie lorsque nous respecterons sa loi. Mais il indique aussi les malédictions qui s'attacheraient à notre vie lorsque nous désobéirons à cette loi. Ça signifie celui qui marche dans la loi, qui n'a pas transgressé la loi, il est béni de Dieu et il transmet cette même bénédiction. Mais celui qui enfreint cette loi, il n'a qu'à subir les conséquences de la transgression qui est la malédiction qui va planer sur lui. À titre d'exemple, lisons dans Deutéronome chapitre 28, verset 2. Le verset 2 dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça signifie lorsque tu obéis, lorsque tu te soumets, il y a des grâces, des bénédictions qui s'attacheraient à toi. Mais lorsque tu transgresses, la Bible nous parle autre chose. Nous pouvons ajouter Deutéronome, chapitre 28, toujours, mais verset 15. La Bible dit ceci. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrits aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas
obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Tu vois que la Bible est claire. Il y a d'une part la bénédiction et d'autre part la malédiction. Si donc tu obéis à la voix de Dieu, il y a les bénédictions, que Dieu a données. Et tout est clair, tout est déjà défini. Toi qui toute ta vie, tu n'as été là que pour faire du mal aux enfants des autres. Tu n'as jamais laissé tranquille les filles d'autrui. Tu es papa. Tu as abusé des filles des autres. Tu as engrossé les enfants des autres et tu les as fait avorter. Tu as transgressé la loi de Dieu de cette manière-là. Aujourd'hui, tu te plains du sort de tes propres enfants. Est-ce que tu peux te souvenir que dans ta vie, tu as abusé de plusieurs? Tu as détruit les vies de plusieurs. Mais aujourd'hui, parfois, tu pleures, nzambe na sala yo nini? Osala yo nini? Yo yebi eloko osala yo te. En pratiquant la vie que tu as pratiquée. Tala nana. Na mesana kopesa exemple wana pour que ait interpellé moko na biso. Ndeko moko mwana mwasi na bolenge na ye amipesa na vie ya kindumba. Akoki pe kokonte nombre ya mibali abima na bango te. Tellement vie na ye ezaki ya désordre, azaki ozobazemi azolongola yango parce que azoyeba te zemi yango ya nani. Tellement que la vie était une vie de désordre. Alongola asopa plusieurs fois. Maintenant, il se fait que enfin, elle a trouvé un homme qu'il a épousé. Toute sa vie n'était que misère. Elle ne concevait plus. Elle ne sait plus mettre au monde. Une autre ma vie, elle est allée voir même des médecins qui avaient enlevé certaines choses de son organisme pour l'empêcher de concevoir quand elle fait sa vie. Est-ce que tu sais que tu transgressais la loi de Dieu? Et quand tu te places dans cette position, ou soit tu es sous la malédiction, ou soit tu es sous la bénédiction, en fonction de la vie que tu as menée. Si toute ta vie n'a été que transgression de la loi, aujourd'hui, comment tu vis? Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous avons vu dans Galates, chapitre 3, verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si tu es revenu à Christ et que tu as donné ta vie à Dieu, aujourd'hui, les choses anciennes sont passées et il te libère de la loi de la malédiction. Mais je veux que vous reteniez que la malédiction de la transgression de la loi découle de la manière dont nous avons vécu, transgressant et violant les lois de Dieu. Et Deutéronome nous parle de la bénédiction et de la malédiction qui peut s'attacher à nous. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous sommes soumis à la loi de Christ
qui, par sa mort, à la croix bien sûr, n'a pas aboli la loi et le prophète, mais l'a accompli. Vous lirez dans Matthieu chapitre 5, verset 17, peut-être que nous lisons par là. Matthieu 5, 17. Nous allons lire, et peut-être c'est par là que nous terminons pour ce soir. Et nous allons continuer la suite en partant de ces passages. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne subsistera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce que je vais ressortir, c'est que toi, ayant transgressé la loi, ayant violé la loi, tu ne peux être libéré autrement que par le sacrifice de Jésus à la croix. Et comme je l'ai dit, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes plus soumis à la loi de la malédiction, ni à la loi du péché, mais nous sommes soumis à la loi de Christ. Christ est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, en se faisant lui-même malédiction. C'est comme ça que la Bible dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction. Il est devenu malédiction pour qu'assurément il accomplisse la loi, la loi soit condamnée en lui et qu'il nous laisse une loi qui a la supériorité sur nos vies. Et c'est la loi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est fondée sur le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Tu as transgressé la loi, tu as vécu dans une vie double, ta conscience t'a interpellé, la nature elle-même t'a indiqué et tu as préféré continuer, malgré l'interpellation de ta conscience. Tu as préféré mener la vie que tu as choisie. Mais cette vie que tu as choisie a ouvert la porte pour ne pas donner avantage à Satan. Pour ne pas donner l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'apôtre Paul a déjà donné ces choses d'avance. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ne répondez pas à ces sollicitations qui vont vous placer sous la malédiction. Mais soumettons-nous à la loi de Christ et nous serons bénis. Voilà là où je m'arrête pour ce soir. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. Que Dieu vous aide. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez les hommes de Dieu pour prier pour vous. Et si vous vous sentez interpellé et que vous avez besoin de nous pour la prière, regardez les numéros qui sont sur le petit écran. Vous pourrez nous appeler et nous parlerons et nous prierons ensemble. Et cette émission vous est présentée par l'Église Famille Royale, extension de la communauté charismatique Cité des Refuges, qui est installée ici à la Gombe, à l'adresse qui passe sur l'écran, dans le bâtiment de l'ACP en ville, Gombe, à côté du grand bâtiment de la DGI, non loin de l'avenue du commerce. Soyez les bienvenus. Si vous voulez bien communier avec nous, nos programmes de culte sont présentés mardi, jeudi, de 16h30 à 18h30 et dimanche à partir de 9h.
Que Dieu vous bénisse et salutations à vous tous. À la semaine prochaine. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé.